Hello tout le monde, c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review du show de la PWG Mystery Vortex 7 qui a eu lieu le 1er août. Je fais cette review que maintenant car tout simplement, les shows PWG, surtout les récents, ont été compliqués à trouver. Et j'ai justement trouvé un site pour ceux que ça intéresse, c'était sur Watch Pro Wrestling, qui l'ont diffusé. Donc, je l'ai vu cet après-midi, donc je me suis dit, tiens. Je pourrais faire aussi des reviews sur la PWJ, qui est une fédération indie que j'aime beaucoup. Que pour vous remettre un peu dans le contexte, la PWJ était la seconde fédération indie avec ROH que j'ai découvert. Donc quand j'ai vu que leur show retour depuis le Covid a été disponible, je l'ai de suite regardé. Et si je vois que ça vous plaît, bah, je continuerai à faire des reviews sur la PWG, mais comme vous pouvez le comprendre, il y a beaucoup de décalage du fait que par rapport au show qui a lieu. Par exemple, je sais que le show, ben, comme vous pouvez le voir, il a lieu en août. Il a été disponible que maintenant, donc voilà, des fois il y aura des décalages de review de quelques mois, mais bon, ça j'y peux rien, c'est les sites qui les postent que maintenant. Bon, du coup, on va commencer la review. Du coup, nous avons commencé le show par un match un contre un qui opposait Tony Deppen contre Jake Carwill, excusez-moi, dans un match qui a duré 11 minutes 30. Franchement, un match qui était très très bien rythmé. Je dirais même que ça a été un des meilleurs matchs de la soirée. Vraiment, pour un show retour, ils ont commencé avec un gros match, j'ai trouvé. Je trouvais que par contre, celui qui a ressorti un petit peu plus, pas brillant, mais qui a ressorti un peu plus grandi du match, je trouve que c'est quand même Jake. Parce que bon, il nous a quand même fait une belle performance. Même Tony Deppen, mais bon, Tony Deppen, je veux dire, c'est un nom à ne pas présenter que Jade Cardwell, même s'il commence à faire un nom, c'est pas la star indie que tout le monde connaît forcément, et je trouve l'avoir mis face à un mec contre Tony Deppen, c'était un bon choix. Du coup, c'est Tony Deppen qui a gagné après avoir contré un shooting star press de Jake par les genoux, enchaîné par un knee drop. Franchement, un très bon match d'opener, rien à dire. J'ai vraiment beaucoup apprécié le match. Ouais, voilà, j'ai vraiment apprécié le match. Que d'ailleurs, je vous conseille de voir, même, je vous conseille même de voir le show en intégralité, mais franchement, niveau opener, rien à dire, très très bon. Le prochain match était un match qui opposait deux big guys. C'était donc un match qui opposait Brody King contre Gigi Drake, donc une star de la Air Rage face à une star de la EW. Le match a duré 12 minutes 22. Pareil, hein, ce match, je l'ai adoré. Il y a eu des échanges d'Atemi, de Lariat. Il y avait vraiment beaucoup d'impact, vraiment beaucoup d'intensité, de brutalité dans ce match. Euh, pour ceux qui suivent les reviews, previews, vous savez que je suis un grand fan de Brody King, donc j'adore ce catcher. Gigi Drake, on n'en a pas beaucoup parlé, on l'a pas beaucoup vu dans les preview reviews que j'ai fait de show, mais c'est vraiment un catcher que j'apprécie beaucoup. Donc voir un match entre les deux, j'étais très content. Du coup, ça a été Brody qui a gagné avec une grosse lariat, mais franchement, j'espère avoir un second match entre les deux parce que le premier match, il m'a vraiment conquis. Et je parlerai plus de ce que j'aimerais voir entre les deux à la fin de la review parce que sinon ça serait spoiler un gros moment qui s'est passé lors du show. Mais ouais, franchement, j'ai vraiment adoré ce match. Nous enchaînons donc par le prochain match qui était un match 100% Lucha Libre qui opposait Ares contre Demonic Flamita dans un match qui a duré exactement 15 minutes 40. Franchement, c'était un match de pure lucha libre, c'était bien rythmé, il y a eu des dives à l'extérieur, il y a eu de la bagarre un peu à l'extérieur, franchement, il y a eu un peu de tout dans le match, hein. Il y a eu des échanges de coups, bon, bien sûr, il y a eu beaucoup de lucha libre. Il y a d'ailleurs des séquences sur les cordes que j'ai beaucoup appréciées par Ares, dont des roulades, il a réussi à faire du chain wrestling en étant debout sur des cordes, j'ai trouvé ça magnifique. Demonic Flamita, ben, comme je l'avais dit lors d'une preview ou review, je sais plus, d'un pay-per-view ROH, j'adore son côté heal, un peu brutal, un peu j'en ai rien à foutre, je fais ce que je veux. J'aime beaucoup ce côté heal.
Je trouve que c'était un très bon heal. Bah, d'ailleurs, la victoire, ça a été Flamita qui l'a eu. La finale, là, je vous avoue, la prise finale, je ne m'en souviens pas. Je crois que c'était une prise à troisième corde, si je ne me trompe pas. Mais il y a tellement eu de bons spots que là, si je devais vous résumer tous les spots, tous les bons moments qu'il y a eu, il faudrait que je vous résume le match de A à Z. Donc ça serait vraiment trop long. Mais c'est pas mon match préféré. Mais voilà. Enfin, disons, dans ce show, j'ai apprécié tous les matchs, soyons honnêtes. Il n'y a eu aucun match mauvais. Tous les matchs étaient de superbe qualité. Euh, voilà. Il y en a peut-être un voilà, que j'ai préféré aux autres, mais celui-là, il était également excellent. Donc voilà, comme j'ai dit, victoire de Démonique Flamita. Franchement, je suis content. Non. J'ai été assez content de la victoire de Démonique Flamita personnellement. Nous passons donc au prochain match, qui a été d'ailleurs mon match préféré, qui a opposé Jonathan Gresham contre Lee Moriarty, donc un affrontement encore entre Air Rage et AEW. Le match a duré 23 minutes 14. Ça a été d'ailleurs le match le plus long de la soirée. Mais bordel, qu'est-ce que le match était extraordinaire. Ça, en fait, je trouvais qu'il a été bien booké parce que ça a commencé par le début à se chercher, ça a été doucement, enfin, ça s'est bien mis en place dès le début, c'est ça que j'ai bien aimé. Après, ça a commencé un peu technique, il y a eu des échanges de coups, franchement, c'était ouf. On voit que pendant ben, la quasi-totalité du match, Jonathan Gresham s'est focalisé sur le bras de Lee Moriarty, que je trouve que d'ailleurs Lee a parfaitement vendu le fait que Jonathan s'est acharné sur son bras tellement qu'il ne pouvait plus utiliser. Donc ça, j'ai bien aimé le selling de Lee Moriarty. En fait, on voyait que Jonathan Gresham, c'était surtout la personne qui voulait la jouer un peu technique, vraiment se focaliser sur les points faibles. Euh, mais c'était vraiment... Ce match était ouf et je pense qu'il fait même partie de mes matchs favoris de l'année, clairement. Euh, Ce match, pour moi, il avait pas de défaut ce match. Je me demande même si ce serait pas mon match masculin favori de l'année. À vous dire que j'ai vraiment apprécié ce match. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Non, franchement, rien de plus. Victoire de Jonathan Gresham. D'ailleurs, la finale, j'ai bien aimé. Jonathan Gresham avoir un coup de coude glissé. Lior Moriarty, non, il se dégage. Bam, il enchaîne le deuxième. Bam, il se dégage. Et là, le troisième. Je trouve que Lee Moriarty, justement, c'était un affrontement un peu vétéran contre pas rookie, mais Young Lion. Voilà, on va prendre des termes un peu pour Oresu. C'était un peu Young Lion contre un vétéran. Et justement, on a pu voir que malgré la défaite de Limoriati, il est ressorti grandi parce qu'il a montré de la résistance, de la volonté. Et franchement, quand tu arrives à tenir tête à Jonathan Gresham, qui est un des meilleurs catcheurs au monde techniquement, voire même le meilleur techniquement actuellement, il n'y a rien à dire, quoi. Franchement, je vous conseille ce match, mais vraiment, parce que ce match était vraiment extraordinaire et un coup de cœur. Ce match, clairement, un coup de cœur, le coup de cœur de la soirée, le match favori de la soirée pour moi. Rien à dire de plus. Nous avons donc enchaîné par un match tactique qui opposait les Little Rascals, Myron Reed et Trey Miguel contre Ray Horus et Aramis. Franchement, ce match est pour moi la définition parfaite de ce qu'est la PWG. Du sens, pour moi, quand vous me dites PWG, je m'attends à du bon catch, à du pur produit indie, si je peux dire. Et là, ça m'a fait penser un peu aux affrontements qu'il pouvait y avoir dans le passé entre les Bucks contre Ricochet et Seidel, avec les Red Dragons, Kyle O'Reilly, Bobby Fish. Franchement, ça m'a vraiment fait penser à l'ancienne époque PWG, ben, à l'époque OG, si je peux dire, de la PWG. Donc voilà, franchement, il y a eu des bons échanges, des bons dives. Il y a eu beaucoup de high spots, donc voilà. Il y a eu des super kicks à gogo. Franchement,
moi, je vais être honnête avec vous, j'aime bien quand il y a du high spot. Bon, j'aime pas non plus quand il y en a trop sans raison, hein, mais j'aime bien. Et ce match, je trouvais qu'il y avait ce qu'il fallait. Voilà, honnêtement. J'ai été franchement, par contre, étonné de la victoire de Reolus et de Aramis. J'aurais pensé à une victoire de Trey Miguel et de Myron Reed. Je sais pas pourquoi, mais je pense à eux. Au final, très belle victoire de Aramis et de Reoros dans un match qui a duré 11 minutes 15. Je ne sais plus si je l'avais dit, donc voilà. Un des plus gros moments que j'ai bien aimé, c'est quand les quatre ils ont commencé à se faire des échanges de super kicks où il y a un des deux, je crois que c'est Reorus, qui avait porté un gros RKO dans les airs. Ça, j'avais trouvé pas mal. Enfin, un springboard RKO, si je me trompe même pas. Franchement, bon match tag team. En fait, un match tag team pur PWG. Voilà comme je résumerai ce match. Nous avons enchaîné par un match 100% AEW qui opposait donc Orange Cassidy et Evil Uno, qui sont aussi par ailleurs des OG de la PWG. Le match a duré 11 minutes 03, match qui était, ma foi, très très bon. On a pu voir que pendant tout le match, Evil Uno ne voulait absolument pas que Orange mette les mains dans les poches. Evil Uno a été comme ben, le heel du match, enfin le heel. Entre guillemets, c'était disons le mec qui voulait le plus, qui voulait vraiment tricher. Non, franchement, c'était franchement cool. La foule, elle était vraiment à fond. Ça, c'était bien. Il y avait beaucoup de réactions. Le match était beaucoup serré, je vous avoue. Même s'il y a eu quand même une bonne domination de Evil Uno durant une bonne partie du match. Même il lui a porté son finish, mais Orange s'est dégagé. Du coup, au final, c'est fini par une victoire d'Orange Cassidy, je crois, par son Superman Punch, si je ne me trompe pas. Franchement, match très très bon. Je sais qu'il s'est affronté à AEW Dark, mais sans hésitation, ce match était bien meilleur. Je vous l'avoue, il était bien meilleur. Non, franchement, je vous conseille. Ah oui, moment saillant du match. Il y avait Luno qui a voulu s'en prendre à l'arbitre, et il y a l'arbitre du coup qui lui a donné un coup d'avant-bras. Ce qui a entre guillemets un peu aidé Orange, mais bon, même je pense sans ça, il aurait gagné le match. Mais franchement, très bon petit match avant le main event. Nous passons donc au main event qui était pour le PWG World Championship qui a posé donc le champion Bandito contre Black Taurus dans un match qui a duré exactement 16 minutes 25. Victoire de Bandito avec un enchaînement de Dragon Rana et de 21 Plex. Très très bon match. Ce qui a été franchement, le match était bon, mais ce qui est le plus à retenir, c'est ce qui se passe à la fin. Demonic Flamita qui est venu, qui s'associe avec Black Taurus pour démolir Bandido. Et le retour de Super Dragon qui s'associait à Demonic Flamita et Black Taurus. Donc du coup ils l'ont démoli. Brody King a essayé de venir, mais malheureusement ils étaient en surnombre, donc il s'est fait vite avoir. Et là, la lumière se coupe et on a le retour d'une autre icône de la PWG, Malakai Black, qui vient et que là il fait le ménage. Hein. Demonic Flamita, Kick, Black Mass sur Black Taurus. Et voilà. Donc du coup, on a eu un petit face-off assez rapide avec Super Dragon, mais je pense que dans les shows à venir, on aura un Super Dragon contre Malakai Black. Donc du coup, on a eu une petite promo de Malakai Black qui dit qu'il est heureux d'être de retour à la PWG. On comprend que Brody King et Malakai Black vont être une équipe. Voilà, franchement, ça s'est fini avec du coup de la célébration des trois faces. Oui, parce que à la PWG, Malakai Black est un babyface. Et on peut vite comprendre que pour la nouvelle ère de la PWG, Brody King, Malakai Black et Bandito seront donc les visages face de la compagnie. Ça, on l'a vite compris. Franchement, très très bon main event, très bon show. J'en parlerai plus en détail à la suite. Nous arrivons donc à la fin de la review. Franchement, rien à dire, le show était parfait. Lee Moriarty et contre Jonathan Gresham, un pur chef-d'œuvre, vraiment. Pour moi, un de mes matchs préférés de l'année. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. C'était vraiment
Pour moi, il était parfait le match. Vraiment, il n'y a rien à dire. Tous les autres matchs étaient excellents, il n'y a eu aucun mauvais match, tous les matchs étaient bons, on a eu plusieurs styles différents, on a eu plusieurs fédérations présentes, telles que la AEW, MLW, Impact, même Triple A. Il y a vraiment eu du bon cas, très content de voir le retour de la PWG qui a été une fédération que j'ai tout le temps adoré, qui m'a fait aimer le Kachenji. Pour ceux qui connaissent pas de PWG, il y a des gros noms comme les Young Bucks, Adam Cole, Ricochet, Matt Sydal, Candice LeRae, Johnny Gargano, Tommaso Ciampa, Bryan Danielson, Cesaro, Chris Hero, Orange Cassidy, Jungle Boy, Darby Allin, et pour Will Ospreay. Enfin, je pourrais vous en citer tellement qui sont passés par là. D'ailleurs, je vous conseille à regarder ce show, hein, déjà, premièrement. Et si vous connaissez pas PWG, je vous conseille aussi de voir des shows par exemple, de 2012, 2013, 2006, enfin, des vieilles années, parce qu'il y a eu des excellents matchs. Mais franchement, comme show retour, j'ai pas été déçu, j'ai vraiment reconnu le pur produit PWG que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je vous fais un petit aparté à la fin de cette vidéo. Là, comme vous pouvez le voir, là, je vais rajouter dans les reviews, previews et vidéos une section PWG. Donc, il y aura beaucoup de vidéos PWG quand il y aura des shows ou quand je voudrais en parler par-ci par-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des fédérations que vous aimeriez que je parle parce que voilà, moi j'aurais une trentaine de fédérations pour être honnête avec vous. Et j'essaie de vous rajouter petit à petit d'autres fédérations. Par exemple, au début, il y avait que WWE, je vous ai rajouté Impact, j'ai rajouté AAA, j'ai rajouté ROH, j'ai rajouté Stardom, j'ai rajouté GCW, j'ai rajouté la DDT, j'ai rajouté beaucoup de choses, beaucoup de fédérations pour essayer de faire justement découvrir des fédérations diverses et variées. À d'autres personnes, la NJPW, NWA aussi, j'avais rajouté, je viens d'y penser. La AAA, n'hésitez pas à me dire et de proposer des fédérations qui pourraient être que vous en avez entendu parler, que vous aimeriez plus connaître en détail. Moi, ça me dérangerait pas. Comme je l'avais dit lors de la review du show Grand Final Osaka Dream Cinderia avec Pierre, j'ai plusieurs vidéos projets avec lui. On fera des petits débats sur des petits trucs, donc on risque aussi de parler de d'autres fédérations, donc pourquoi pas. D'ailleurs, je vous conseille aussi, si vous aimez les preview reviews de shows divers et variés, vous avez la chaîne de Pierre qui est Wrestling Love, que je vous mettrai le lien en description, où lui, franchement, moi je fais quelques reviews par-ci par-là, mais lui, il en fait énormément. Et comme là, par exemple, je suis sur sa chaîne, il en sort même des fois 2, voire 3 par jour. Moi, personnellement, je pense commencer à enfin reprendre la B-Want. Donc, si ça peut vous intéresser, je pourrais faire des reviews sur la B-Want. Il y a la PJW que je suis aussi. Enfin, il y a tellement de fédérations que je suis. Donc, la NOAH. Il y a beaucoup de fédérations que j'aime bien. La Glide. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir. Et moi, je vous le sors, il n'y a pas de souci. Voilà, donc comme je vous ai dit, je mettrai sa chaîne en description, donc n'hésitez pas à checker. Et voilà, je pense que tout est dit. Je pense que j'essaierai dans la semaine là de faire la vidéo avec Pierre au sujet du catch hardcore, faire un petit débat sur le catch hardcore, voire même si parmi d'entre vous il y en a qu'on Skype ou oui qu'on Skype qui veulent participer à des vidéos avec moi ou Pierre ou autre, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Il n'y a pas de souci. Vous me dites quand vous êtes dispo, on essaie de trouver un petit accord. Et vous pourrez faire des vidéos avec nous, il n'y a pas de souci. Ou même avec Ghost Rider quand il sera de retour. Parce que voilà, pour ceux qui se demandent où est Ghost Rider, je vais aussi faire un petit aparté. Au moins vous saurez tout. Et disons, là il a un stage pour faire un bref. Et voilà, donc il finit son stage en février. Donc d'ici février, vous le verrez plus fréquemment sur la chaîne. Donc voilà, c'est pour ça que souvent je fais des vidéos assez solo, mais voilà. Donc voilà, je pense que demain je vous sortirai une vidéo gameplay sur TEW. Sur TEW, excusez-moi, sur EWR, parce que la TEW, je compte vous faire une vidéo let's play. Mais voilà, j'attends de mieux connaître le jeu avant de me lancer dans le bain. Voilà. Ben, du
coup, je pense que j'ai tout dit. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.